Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer sa taille de bague ou celle d'une autre personne. Je vais vous donner différentes techniques et astuces pour mesurer votre tour de doigt ou celui de la personne à qui vous souhaitez offrir une bague. Cette vidéo est là pour illustrer un article que nous avons déjà sur le site et que je vous invite à aller lire. Tout d'abord, premièrement, il faut savoir que les normes de taille de bague ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, ce qui va compliquer la chose. En France, on utilise le tour de bague intérieur en millimètres, donc c'est ce que vous avez ici sur par exemple ce triboulet. Donc là, il y a le petit signe pour dire que c'est la circonférence, donc c'est vraiment la circonférence intérieure de la bague. Et vous avez des dimensions en millimètres. Pour les États-Unis, c'est différent. Vous avez des tailles en fait de bagues qui ne correspondent pas forcément exactement aux tailles françaises. Donc vous avez taille 2, taille 2,5, taille 2 quarts, voilà, ce genre de choses. Et en Espagne ou en Italie, on va utiliser aussi des numéros de bagues, mais là ça correspond aux dimensions françaises, donc c'est plus facile de faire la correspondance. Sur l'article dont je viens de vous parler, nous avons un tableau de taille de bague en fonction des différents pays. Il y a plusieurs pays dessus, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez des questions sur ce sujet. Donc si jamais vous achetez une bague dans un autre pays que la France, renseignez-vous bien sur la norme qui est utilisée pour les tailles de bague. La norme US, c'est aussi la norme au Canada. Ensuite, pour mesurer votre tour de bague, vous pouvez utiliser soit un mètre, soit un papier, ou bien utiliser ces outils si vous voulez plus de précision et que ça soit plus rapide. Je vais vous montrer différentes techniques pour mesurer votre tour de doigt. Avant de commencer à mesurer notre tour de doigt, il y a deux choses importantes à savoir. Déjà, premièrement, la taille des doigts peut changer en fonction de la journée, de la chaleur, de plein de choses. Donc, si vous prenez la mesure, essayez de déterminer si vos doigts sont plus fins que d'habitude et s'ils vont gonfler ou alors s'ils sont déjà gonflés par la chaleur par exemple. Il vaut mieux prendre une bague qui est un tout petit peu trop grande que trop petite au risque de ne pas pouvoir la retirer et de faire gonfler le doigt et d'avoir une marque. Ensuite, dans le cas des bagues très larges, il vaut mieux prendre une taille supplémentaire également. Il y a plusieurs méthodes pour mesurer son tour de bague. On peut utiliser un mètre mesureur, mais ce n'est pas la méthode la plus précise parce qu'on est vraiment au millimètre près. Mais vous pouvez avoir une estimation comme ça, par exemple si c'est une bague qui est réglable entre plusieurs tailles, par exemple je sais pas, une bague 48-56, ça va vous permettre d'identifier la bague qu'il vous faut. Mais par contre du coup si vous utilisez un mètre mesureur, commencez à mesurer à partir de 1 cm parce que vous voyez cette partie là n'est pas hyper précise. De plus, sachez que la partie métallique ici va rajouter de l'épaisseur. Donc vous allez avoir un tour de bague qui va être supérieur à ce que vous avez réellement besoin. Donc là, en serrant un peu, je suis à 68, donc j'enlève 1, ça fait 58. Mais il faut un peu serrer, donc c'est pas forcément hyper précis, surtout à cause de cette partie ici. Une autre méthode consiste à prendre un fil et à l'enrouler autour de son doigt et à repérer là où les deux parties du fil se rejoignent. Donc vous serrez, hop, enfin vous serrez pas trop non plus, vous serrez un tout petit peu et j'arrive à ici, ce qui me donne à peu près 54 mm, pardon. Vous pouvez utiliser une bande de papier également. J'ai coupé une languette de 5 mm que je vais enrouler autour de mon doigt et pareil, je vais essayer de retrouver l'endroit où ma languette s'arrête. Donc à peu près ici. Et c'est pas hyper précis. Et là j'obtiens... Oula! Alors c'est pas du tout bon. Vous voyez, c'est assez compliqué de mesurer comme ça. Je recommence. Voilà. Donc cette fois-ci, je suis à 58 mm. Donc avec ces deux méthodes, c'est bien d'utiliser les deux méthodes, comme ça vous pouvez faire une moyenne. Donc si je fais une moyenne entre les deux, je suis à 56. Ensuite, méthode plus précise, vous avez des baguiers comme ceci, qui représentent les différentes tailles de bagues.
Et vous n'avez plus qu'à essayer les anneaux pour voir quelle taille de bague vous correspond le plus. Comme je vous ai dit, ne prenez pas la taille la plus serrée parce que si vos doigts gonflent, il faut que vous puissiez enlever la bague. Donc là, je vais repérer 56, je vais la tester. 56. Hop. Et là, ça passe facilement. Voilà. Je pense que l'idéal, ça aurait été que je prenne 55. 55, c'est bien. Sur ce baguier, vous avez différentes tailles qui sont indiquées. Vous avez la taille française, mais aussi la taille US et d'autres tailles également. Vous avez également le diamètre de la bague qui est indiqué. Vous pouvez aussi prendre par exemple une bague que vous avez déjà ou que la personne à qui vous souhaitez offrir une bague a et qui lui va. Donc là, j'ai une bague qui est réglable, donc c'est pas forcément l'idéal. Si vous avez une bague qui n'est pas réglable, ça sera plus précis. Mais du coup, vous prenez votre bague et vous la placez sur le triboulet pour mesurer la taille de bague. Donc là, vous avez les tailles de bague françaises. Alors celle-ci, il vaut mieux le mettre comme ça. Donc là, je suis à 55. Vous en avez une autre version en plastique qui n'a que les tailles US. Et dans ce cas, il faudra vous référer au tableau de conversion que nous avons sur notre article. Toute dernière méthode, si vous avez une bague dont la taille vous convient, vous mesurez le diamètre intérieur. Donc il faut être le plus précis possible. Là, j'utilise un pied à coulisse, mais on peut utiliser une règle également. Donc je suis à peu près à 17,5 mm de diamètre. J'essaye aussi avec la règle. Voilà, je suis à peu près à la même mesure, 17,5. Et pour obtenir la taille du tour de bague, on n'a plus qu'à multiplier le diamètre par pi. Et dans mon cas, j'obtiens encore une fois 55 mm. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!